Voici une histoire du prince Khalid et de son voyage vers l'inconnu, illustrée par une série de tableaux visuels. Chapitre 1. L'appel des étoiles et le départ. Le prince Khalid était unique parmi les siens, non seulement par sa stature imposante et sa peau d'ébène qui contrastait avec les tuniques blanches de son peuple, mais par son esprit. Sa famille régnait sur un royaume prospère du désert, protégé par de hautes murailles d'argile. Pourtant, Khalid se sentait à l'étroit, dans la plus haute tour de son palais. Il passait ses nuits à scruter les étoiles et à déchiffrer des parchemins anciens et fragmentaires parlant d'un savoir perdu, une sagesse qui dépassait la théologie et l'alchimie connue des hommes. Une nuit, après une énième lecture décevante, Khalid prit sa décision. Il devait partir. Il ne prit que son cheval noir ébène, entraîné pour l'endurance, une boussole astronomique en laiton, et un minimum de provisions. Il quitta le palais par une porte dérobée, avant l'aube, tournant le dos à la sécurité pour embrasser l'incertitude des dunes. Chapitre 2. La perte des repères pendant des semaines. Khalid chevaucha vers l'est, s'enfonçant dans des régions du Sahara que les cartes ignoraient. Le paysage devint une monotonie grandiose de vagues de sable orange brûlant sous un soleil implacable. La chaleur déformait l'horizon, créant des mirages de lacs scintillants qui s'évaporaient à son approche. Khalid tenait bon, guidé la nuit par les étoiles. Mais le jour, la solitude et l'immensité commençaient à peser sur son esprit. Sa boussole, jadis fiable, commença à s'affoler, l'aiguille tournant sans raison. Un doute insidieux s'installa. Avait-il commis une erreur arrogante? Une après-midi, une tempête de sable soudaine et violente l'assaillit. Il dut se couvrir le visage et s'accroupir près de son cheval. Quand le calme revint, le paysage avait changé. Le sable semblait plus fin, presque soyeux, et l'air portait une odeur étrange, comme de l'ozone mélangé à des épices inconnues. Il venait, sans s'en rendre compte, de franchir une frontière invisible. Chapitre 3. La rencontre mystique désorientée et épuisée. Khalid laissait son cheval avancer au hasard, alors que la nuit tombait, une nuit d'un noir d'encre sans lune. Il aperçut une lueur bleutée inhabituelle au creux d'une dune. En s'approchant, il découvrit une scène stupéfiante. Au centre d'un cercle de pierres gravées de runes lumineuses, un jeune homme était assis. Il n'était pas humain. Sa peau était d'un bleu saphir translucide, et des motifs complexes, comme des constellations, y pulsaient doucement. Ses yeux brillaient d'une lumière interne dorée. C'était un djinn, une créature de feu sans fumée et d'air. Le djinn nommé Zayan ne parut pas surpris. Il leva la main, et un feu sans combustible s'alluma instantanément. Projetant des ombres dansantes, il invita Khalid à s'asseoir. Le prince humain, terrifié mais subjugué par sa curiosité légendaire, accepta. C'était la première fois qu'un homme et un djinn se rencontraient pacifiquement depuis des siècles. Chapitre 4. L'échange des mondes. La peur initiale de Khalid s'évapora rapidement face à la nature de Zayan. Ce djinn n'était pas un démon tel que les légendes les décrivaient, mais un érudit de son propre peuple. Comme Khalid et Zayan était dévoré par une soif de savoir insatiable, il était fasciné par les humains, leur mortalité, leurs émotions complexes, leur capacité à créer de l'art et de la technologie à partir de matériaux bruts. Zayan révéla qu'il s'était exilé dans cette zone frontalière pour étudier les échos du monde humain. Khalid, à son tour, parla de son désir de comprendre les lois cachées de l'univers, la savoir perdue, pendant des jours, qui semblaient des heures dans ce monde sans temps. Ils discutèrent. Zayan dessinait des diagrammes stellaires complexes dans le sable, montrant comment les